Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Le président Alassane Ouattara a reçu le président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, est à Abidjan dans le cadre de l'évaluation de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Alexis Zaouedraogo. Ce jeudi, à la résidence présidentielle, Patrice Motsepe, président de la Confédération africaine de football, est reçu par le chef de l'État Alassane Ouattara. Depuis le 11 février 2024, soit plus de 214 jours, la Coupe d'Afrique des Nations de football a posé ses valises à Abidjan, consacrant une 3e étoile aux éléphants de Côte d'Ivoire. Je voudrais faire quelques remarques et exprimer ma profonde reconnaissance au président Ouattara. Premièrement, pour son leadership, pour son inspiration, pour son engagement et aussi pour son amour pour le peuple de la Côte d'Ivoire, pour son amour pour le peuple africain dans son entièreté. Et aussi, ensemble, le peuple ivoirien et les peuples africains sont venus et se sont retrouvés ensemble pour organiser la meilleure compétition dans l'histoire de cette compétition. Et nous voulons dire que nous sommes fiers. Et parce que c'est la décision, l'engagement du peuple africain et surtout les peuples du monde entier. Nous n'y serions pas arrivés sans votre passion, sans votre sacrifice. Merci beaucoup pour cette récompense aussi, pour m'avoir donné, m'avoir élevé au grade que j'ai reçu ce matin. C'est un honneur et cela me permet à moi, personnellement, et je reçois ce prix, cette récompense au nom des 54 nations de l'Afrique. La Coupe d'Afrique 2023 en Côte d'Ivoire était un moment d'inspiration. Je garde dans mon esprit que lorsque j'ai vu des centaines de milliers de jeunes filles et les jeunes dames, des jeunes garçons qui faisaient la fête, et ils manifestaient une très grande joie. Et cet amour, nous sentions l'amour de ce peuple. Merci beaucoup de ce peuple. Et pour moi, la Côte d'Ivoire est ma maison, c'est mon pays. La rencontre inscrite dans le cadre de l'évaluation de l'impact de la CAN Côte d'Ivoire 2023 est l'occasion pour le président de la République de saluer la qualité de l'organisation de ce moment gravé en lettres d'or dans l'histoire. Nous avons passé des moments exceptionnels ensemble ici en janvier-février avec la CAN, que grâce à Idriss Diallo, aux éléphants et au peuple ivoirien, nous avons pu remporter, malgré les incertitudes. Et je voulais donc recevoir ce matin mon frère Patrice pour le remercier à nouveau d'avoir aidé à organiser ce grand événement. Je dois dire que, bien que ce soit la 3e coupe que la Côte d'Ivoire remporte, cette CAN a vraiment marqué nos concitoyens. Beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. C'était un moment exceptionnel et je dois féliciter la FIF, et son président et bien sûr tous ses collaborateurs et bien sûr notre grande équipe qui a d'ailleurs très bien commencé déjà pour la prochaine CAN. Le président de la CAF prend part durant son séjour au symposium sur l'héritage de la CAN Total Énergie 2023. En marge des travaux, le symposium des entraîneurs, un rendez-vous pour discuter de l'impact technique et sportif de la compétition, ainsi que des opportunités qu'elle génère pour le football africain et son développement. Le Premier ministre Romain Begué-Mombe est à Tema, dans la région d'Accra, au Ghana. Il a pris part à la cérémonie d'inauguration de la société de dépôt de bitume dénommée African Bitumen Terminal, une société détenue à la fois par le Ghana et la Côte d'Ivoire à travers les entreprises Société multinationale de bitume filiale de la CIR et la Ghana Oil Company Limited, la société. La cérémonie présidée par le chef de l'État ghanéen, Nana Akufo-Addo. Et ici, sur place, à Abidjan, le Conseil économique, social, environnemental et culturel ouvre sa 2e session ordinaire. Le président de l'institution, Eugène Kaolé, a prononcé son discours d'orientation. Il annonce le renforcement des actions du CESEC dans son rôle de chambre consultative. Il est prévu des conférences sur divers sujets, dont la question de l'environnement et le changement climatique. La cérémonie a vu la présence de plusieurs présidents d'institutions, dont le président de l'Assemblée
nationale. Puis dans le reste de l'actualité, pour terminer au Mali, les rebelles du cadre stratégique permanent combattent désormais avec des drones. Ils en ont fait usage le 11 septembre dernier contre un camp de l'armée malienne à une centaine de kilomètres de Tombouctou. Aucune victime n'a été rapportée. Une nouveauté dans leur arsenal qui pourrait modifier la forme de la guerre. Selon plusieurs combattants du CSP, les rebelles possèdent ces drones depuis déjà une dizaine de mois. Un matériel utilisé pour la première fois fin juillet à Tinzaouten contre les soldats maliens et le groupe Wagner qui avait perdu plusieurs dizaines d'hommes. On se retrouve à 20h pour la grande édition. Voici les infos régionales.